plateau d'Ion News. L'heure du débat est axée aujourd'hui sur le droit de vote à l'âge de 16 ans. Nous avons le plaisir d'accueillir Dharam Gokul, ancien ministre de l'Éducation, et Dave Sanasi, leader 100% citoyen. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Vinay, bonsoir Dharam. Bonsoir. Avant qu'il nous rentre dans le vif du sujet, dans nos thèmes du jour, nous causons un petit peu très rapidement la possible fermeture des écoles. Une rencontre du High Level Committee aujourd'hui même. Un commentaire là, Dharam Gokul, ou qui tient ancien ministre de l'Éducation. Moi, ce qui m'a trouvé au niveau du gouvernement et ministère de l'Éducation, je utilisais un plan B. Depuis 2020-2021, avec toute une turbulence qui finit maintenant, je trouve ça bien drôle qu'ils escalèrent un plan B qui ne communiquait à les stakeholders de l'éducation. Deuxièmement, le déficit de communication de la ministre de l'Éducation est intolérable parce que dans un moment pareil, un ministre de l'Éducation est à côté des stakeholders, des parents, des étudiants, et il est regrettable, il est vraiment triste parce que systématiquement, moi, les autres bandits qui intervenir, ils demandent que la ministre communique, les prend l'initiative, les montrer sur le leadership d'un secteur stratégique de nous, l'économie. On écoute également Dave Sanasi. Donc, il est évident, comme Dharam peut le dire, donc la ministre de Gun pas connaît s'il est là ou il n'est pas là, hein, donc aussi une cause certains stakeholders qui dit moi, on n'a pas aucune réunion de consultation, ok, parce que quand ou un opérateur au niveau de l'école, etc., ou capable peut-être propose certaines idées qui fait qui diminue sa baisse économique là. Donc, il y a un coup qui se dit dans sa comité là aujourd'hui. OK, mais il faudrait aussi nous trouver quand même au niveau des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de pression qui permettent sur le système éducatif actuellement. Effectivement, on doit aller à l'ère de la technologie dans tous les sens. Si on ne prépare un plan B, si vous ne pas connaître comment pour faire, nous trouvons que les autres pays bien avancés, à distance. Donc, la technologie existe de nos jours. Mais bon, voyons voir quel comité pour proposer aujourd'hui. Mais selon vous, Dharam Gokul, quelle décision qu'Itibizin prend, Lola? Écoutez, la décision qu'Itibizin prend, c'est analyse la situation évidemment, et puisque la situation peut être grave, je pensais, pareil comme David dans les autres pays, nous avons Rwanda à côté de nous, qui je fais prévoir alternatif à une situation qui est détériorée. Et ça, ça me dit depuis bien longtemps, peut dire qu'un plan B est nécessaire. Parce que si nous envie évite que les enfants exposés risque de contamination et même quelque chose de plus sévère, et le plan B est absolument nécessaire et il y a un dialogue constant, une préparation. Par exemple, moi, en contact avec beaucoup de gens dans le secteur éducatif, professeurs, administrateurs. Je dis, moi, en termes de ressources pour capable de deliver remote learning, je peux avoir suffisamment de ressources. Après, nous dans une situation exceptionnelle. Dans une situation exceptionnelle, nous devons adopter des mesures exceptionnelles. Besoin une sorte de motivation pour les professeurs parce que, comment dire, an effective classroom teacher is not necessarily an effective online remote learning teacher. Right? Alors, nous devons prendre cela en considération et créer des conditions que les enseignants, les personnel administratif, sont motivés, sont capables de développer un genre d'un incentive scheme. Hein. On ne peut pas dire qu'ils donnent beaucoup d'argent, mais en termes d'un certain support, qui sont capables d'impliquer beaucoup plus.
dans le remote learning. Mais tout ça n'a pas une faire. Et l'irregrettable, je bien dire, que tout le monde peut constater qu'on a dit, on pose la question, est-ce qu'il, dans la République de Maurice, est-ce qu'il nous est un ministre de l'Éducation? C'est une abdication de responsabilité, tout court. Des des paroles là, bien. Ou est-ce qu'il ferme l'école ou pas? Oui, non, en premier, peut-être, moi, je peux dire, qui ne peut trouver à ce moment-ci? Il trouve un grand doute, en fait, dans la population. Il y a beaucoup de doutes qui sont créés, OK, par rapport à l'information que donne la population. Right? Que finalement, ben, j'ai l'impression que la population, dans sa majorité, n'est plus peut faire confiance dans l'information qui peut de nous. Parce qu'il y a beaucoup d'opacité, manque de transparence, comment nous dire, et ça ne pas inspire confiance. Donc, pour répondre aux questions, ben, données importantes, sans une vraie donnée, pas capable de prendre une décision les plus appropriées. Et ces données-là, moi, je pénalise. Données qui peuvent communiquer, vous trouvez la semaine dernière, même pendant le même jour, nombre de cas, ce n'est pas exact ce que le ministre peut dire ou ce qui est affiché. Donc, c'est la transparence avant tout qui inspire confiance. Donc, tant que le gouvernement pas vient avec une transparence de toutes les informations, pas juste la santé ou l'éducation, pas pour la confiance. Ouais. Un point, moi, je suis content d'ajouter. L'école ou pas? Excuse-moi? Est-ce qu'il vient fermer l'école ou pas? Ben, il n'y a pas une décision facile à prendre, si fermer ou pas fermer, hein, parce qu'il y a aussi des parents qui commencent à le faire pour garder les enfants à l'école, etc. Donc, c'est là la consultation avec différents stakeholders, les parents en premier concernés. OK? Ben, moi, je ne peux pas dire oui ou non, bien fermer. Parce que c'est facile, car il y a le problème. Qui manière les parents pour faire, pour avoir le travail, etc. Donc, c'est consultation et à partir de là, prendre une mesure les plus appropriées que tout le monde, comment faire ça? Que tout le monde réussit d'émerger en fait de ce problème. J'ai envie de rajouter un point là, Dharam Gokul. Oui, mais par exemple, la ministre, si vous présente dans le High Powered Committee, qui feedback vous donner? Est-ce qu'il finit une consultation? Est-ce qu'il finit une suggestion? C'est basé là, ça va une concertation là, une consultation là qui capable de dégager un plan d'action. Mais là, nous ne pas connaissons, nous dans le vide, pas finir une consultation autant qu'il me connaît avec les stakeholders et la ministre lui-même, il pas un sens d'initiative, vient dire à nous que quand la situation peut détériorer, voilà une piste, une possibilité qui nous capable d'explorer. Mais avec tout ça, un élément d'information là, nous sommes capables de dire qui un scénario, différents scénarios qui nous capables d'envisager. Mais là, comment globalement, nous peut trouver COVID-19 et Delta qui peut commencer à détériorer et le nombre de morts. Et là aussi, nous ne connaissons pas la situation exacte. Mais nous devons protéger nos enfants. Alors, à un moment donné, nous pensons que la décision pour bien prendre. Est-ce qu'il nous maintenait, par exemple, aujourd'hui, le taux d'absentéisme. Tout d'abord, le staggered calendar peut continuer. Donc, il y a un déficit d'apprentissage. Maintenant, avec 20% et plus d'absentéisme, il crée un autre problème qui complique la situation. Donc, est-ce que quand les enfants peuvent aller à l'école, un staggered timetable basis, est-ce qu'ils sont capables comment dire, complète un programme qu'ils ont non. Mais c'est une situation qui est besoin en amont. Et à travers le dialogue, nous d'accord, il y a une situation complexe. Mais seulement, dans une situation comme ça, c'est là que les vraies qualités de leadership émergent. Et nous trouvons, comment dire, une situation pénale initiative même, pénale initiative. Donc, pour répondre, est-ce qu'il besoin ferme l'école? Nous prenons toutes les données. Hein, si nous tenons les données, nous sommes capables de proposer certaines mesures, mesures qui sont capables d'adopter. Mais at the end of the day, the bottom line, c'est une situation empirée pour bien retomber le remote learning. Avec tout ce défaillance qui est là pour bien tomber le remote learning.
Mais les regrettables, je besoin de dire, souvent, nous cause ça, presque 1 milliard in dépensé pour, comment dire, équipe nous ban l'école avec les outils informatiques. Mais aujourd'hui, si nous faisons un survey, mais catastrophe dans ban collège en termes de connectivité. Il y a une affaire qui, comment dire, a constaté le niveau de connectivité au niveau de ban enfants de primaire en termes de facilité qu'ils étaient dans. Mais déjà, à cause des enfants qui vulnérables ou de bonnes régions défavorisées et tout ça, nous pas qu'à aussi dire, ben, get social register, on a autant de familles enregistrées, mais les enfants peuvent gagner laptop et tablette, c'est OK. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il nous paie non? Dans un contexte de COVID, est-ce qu'il nous a limite nous-mêmes avec social register? Ou nous besoin contacter ban ONG, guetter ban chef d'établissement, tout ça là capable de faire. Et là, nous avons une vraie idée, côte un appel au secours. Et là, bizarre rentre en jeu. C'est ça le leadership. Mais quand nous faisons ça, nous ne pouvons pas faire ça. Et ça, c'est déplorable. Nous venons au sujet du jour des Fanassi, le droit de vote à 16 ans. Un commentaire, là? Pourquoi j'ai envie de créer une buzz pour 24 mois de l'espoir, un peu d'espoir avec sa buzz-là. Bon, personnellement, en étant sérieux, il y en a beaucoup plus important de nos jours pour causer. OK? Mais par contre, droit de vote à 16 ans, à partir de 16 ans pour l'élection locale. Ouais. Mais au niveau général, au niveau législatif, il y a quand même beaucoup plus important qui cause droit de vote de 16 ans, à partir de 16 ans. Déjà, nous pouvons toucher la Constitution, nous pouvons toucher une réforme électorale, nous pouvons cause bonnes affaires, que nous pouvons peut-être mettre plus d'accent le modèle de comment on dit ça, de communalisme scientifique, le modèle de découpage. Okay? Il y a beaucoup de financement parti politique. Est-ce que tout ça va un sujet-là au niveau d'une vraie démocratie, comme on dit ça, parce que nous cause la démocratie quand nous cause l'élection à 16 ans. Okay? Est-ce que tout ça va un sujet-là, il n'est pas plus important que voter à partir de 16 ans? Donc, pour moi, personnellement, de toute façon, les Ramgoukul, capable pour moi, si vous ne pas tromper, c'est une majorité 3 quarts pour faire ça. Okay? Donc, est-ce qu'il n'y a pas une cause d'envie pour qui les qui n'a 15-16 ans aujourd'hui, qui pour gagner 18 ans en 2024 commence la PSE, sachant qu'il vous donne un faux espoir. Daran Gokul, voilà. Le droit de vote à l'âge de 16 ans. Oui, je connais qui est 100% citoyen dans ce manifeste, si je ne me trompe moi, qui bizarre code droit de vote à un jeune de 16 ans. Mais allons dire que tous les sujets de vote à 16 ans, c'est une mouvance, ça. Parce que si nous regardons un peu l'histoire, nous checkons un peu comment ça peut passer, comment ça a passé, pour, comment dire, élargir le champ démocratique, finalement, toujours ben, avancé. Par exemple, après, nous parlons un peu dans l'histoire, 13e siècle, et là, 19e, 20e siècle, finalement, ben, avancé. Écoute, avant, l'âge de vote qui est 25 ans, et graduellement, ça a diminué, nous venons à 18 ans. Et beaucoup de pays, disons, INSEE évoquent ça concept de vote à 16 ans. Certains, ils réussissent, comme on nous connaît, dans une vingtaine de pays, pas seulement pour l'élection générale, mais aussi pour une élection locale, qui est dans l'Europe, qui est dans l'Amérique du Sud, qui est dans l'Angleterre. Je fais l'accord de droit de vote. Donc, ce n'est pas un nouveau sujet, mais seulement une continuité. Et le contexte aujourd'hui, disons COP26, toute la question de réchauffement planétaire et l'avenir du planète, tout cela, il focalise l'attention et certainement au niveau de l'état-major de parti politique, je peux suivre ce qui peut passer et je connais qu'il y a une conférence de presse le 23 octobre
le MMM, au cours de cette conférence de presse, je n'évoque sa question de vote à 16 ans. Et puis, le 6 novembre, je trouve ça assez rapide parce que pour qui implémente un projet aussi complexe, nous sommes dans United Nations, 195 pays, et la question de vote à 16 ans, il n'est pas nouveau. Il est depuis plus de 30 ans. Il y a une discussion, un débat, et je pense qu'à faire grande avancée. Mais ici, nous trouvons qu'il y a un parti politique, il annonce ça, là, il rentre dans cette plateforme de l'espoir et officialisé. Il est assez rapide, il est assez précipité. Et moi, mon petit point d'intérêt, c'est qu'on est qui roadmap qu'ils ont préparé. Vous mettez dans le manifeste électoral, mais dis-moi, ou bien à le détail. Il y a un forum, un workshop, ou bien cause tout ce qui concerne tout ce qui est implication et le roadmap. Le roadmap. Donc, tout cela peut faire un peu avec précipitation. Élargir le champ démocratique, comment dire, nous sommes tous d'accord. Nous sommes tous d'accord, comment dire, laisse beaucoup plus du monde impliqué dans la gestion du pays, de la société. Le principe est acquis, mais seulement, nous avons tout ce genre d'implication, le roadmap qui vient tracé, la formation. Je vais donner un petit exemple. Quand je suis ministre, souvent je réfère à un ancien ministre, quand je suis ministre, nous commençons une initiative intéressante avec Rama Valaiden. Les Ticos en moi, les gens de Ram, tu connais pour le pays. Les bons qui nous ban jeunes, je connais la Constitution. Aujourd'hui, si nous faisons un survey à Maurice, parmi les ban jeunes, combien fin déjà tous nos constitutions? Tous les, comment dire, un coup fait tout ça là, qui est dans là-dedans? This is the starting point. Mais est-ce que les états-majors des partis politiques, ils ont fait ça? Exercice basique, élémentaire. Est-ce qu'ils ont fait ça? Alors, tout ça là demande une grande réflexion, une grande préparation avant nous engager dedans. Alors, tout cela, je pense qu'il annonce, il soulève beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions en ce qui s'agit de quelles sont les vraies motivations. Comment dire, ne pas faire le procès d'intention à qui que ce soit, mais seulement nous êtes devant une certaine somme de travail qu'il faut faire, un roadmap, un détail, là, nous sommes capables de prononcer à tête reposée sur cette question-là. Nous pouvons gagner l'occasion pour voir quelles sont les intentions. Dave Sanassi, il paraît que... Je rajoute deux mots là, hein. Bien sûr, bien sûr. Dessus, parce qu'effectivement, mon petit cause sur la partie éducation au niveau des jeunes surtout. Okay? Souvent, nous tendez qu'il y a une élection, c'est un zen qui part à voter. Un zen des goûts politiques. Un zen pas intéressé à la politique. D'accord? Donc, si c'est le cas, effectivement, c'est le cas, donc il y a un modèle d'éducation qui vise à faire, que ce soit au niveau collège, que ce soit au niveau société civile, etc. Si nous ne pas faire ça, à ce là nous disons, nous pouvons faire un zen 16 ans à le voter. Je ne sais pas connaître qui ne sont pas le voter. Comment Daram fait dire? Honnêtement, moi, je dis la Constitution, il y a 3 ans de cela, parce que je commence à s'intéresser un peu à la chose politique. Okay? Mais il est basé sur la Constitution, la compréhension qui est derrière, un débat public, un vrai débat public. Moi, je suis content, trouve l'espoir, et comme il y a 4 partis, okay? Qui viennent cause d'une vraie démocratie, des gens commençant dans un parti politique, par exemple, qui commencent à s'intéresser avec la démocratie dans un parti. Là, aujourd'hui, il y a en France, il y a la première phase de la primaire de la droite. Un parti de droite. Elle est. Okay? Récemment, il y a en septembre-octobre 5 groupes, 5 partis écologistes qui font primaire des écologistes. Qui finalement, je choisis un. D'accord? Qui fait Maurice comprendre, apprendre Banzen, ce que c'est une primaire ouverte. Ça veut dire une primaire fermée. Qui ça veut dire démocratie dans une partie. Quand nous causons des mandats, c'est très bien. OK? Quelle est la raison derrière? Qui faire? Oui, non. Donc, apprendre beaucoup plus qu'ils chose. Déjà, commence à apprendre comment fonctionne une local government election. Qui différence et non
donc local government avec une élection générale. On n'est pas capable de dire 16 ans comme ça, il n'est pas non, il y a un débat, mais en fait, pas rien de plus. Justement, Dave Sanassi, 4 leaders de la plateforme de l'Espose, tout en faveur du droit de vote à 16 ans. Je peux même dire qu'ils se pointent QLI en priorité dans le prochain manifeste électoral et que l'avenir appartient aux jeunes. Qui un petit commentaire là? Bien sûr, on le sait tous que l'avenir appartient aux jeunes, mais pour moi, une bonne raison qui fait me faire un débat, différents types de débats, c'est pour ouvrir l'esprit, que tout le monde apprenne à réfléchir. Il y a une idée contradictoire, qui fait ça dans la PGS, ça, qui fait l'autre dans la PGS des histoires. Quand nous cause cancel best user, un exemple. Qui sont conséquences, qui est capable de faire pour remplacer, entre guillemets, un groupe minoritaire qui best user avec protégé, mais qui plan B. Si il y a plan B, pas faire mais il y a plan B. Mais quelle est la méthode? Donc, là, il vient un modèle de réflexion, d'argumentation, que du monde vient un peu plus critique. Ça côté critical thinking là, il y a pas autant. Quand on vote un candidat, et bien connaît qui nous peut voter, qui fait, nous peut voter X ou Y. Pas parce qu'il est mon papa, mon grand-père, mon grand-père, il trouve même du monde encore. Là, mon petit ici, pour venir voter, il peut même du monde, même du monde, 3-4 générations. OK, un nom, dans mon humoristiquement, c'est un branding. Dans la politique. Est-ce que c'est bon ou pas? Donc, c'est ça qui fait beaucoup plus d'éducation politique, qui fait nos compatriotes commencent à réfléchir, une critique, et à partir de là, se pose une bonne question. Pour moi, ça, c'est plus important aujourd'hui, pour faire 18-25 ans à le voter, parce qu'il a venu un pays, ça concerne les en premier, avant d'y arriver aux 16 ans. Donc, une question, on dit moi les quatre partis, les 4 leaders, voilà, les 4 leaders de sa partie-là. Vous connaissez, moi, qui déjà au niveau 100% citoyen, pas 6e top leader, whatever. OK? Mon deuxième leader, une partie qui crée des ans. Vous savez où déjà? Right? Donc, nous avons un modèle démocratique en interne. Nous avons self-proclaim que 100% citoyen. On dit moi, ça 4 parties-là, il y en a un leader qui a depuis plus de 50 ans, et le troisième autoproclamé. Pour moi, ce n'est pas de la démocratie qui commence d'abord dans un parti politique. À partir de là, nous prônons la démocratie, on dit nous la casse. Donc, qui sont tous d'accord, ben c'est bien, forcément. Il y a beaucoup de monde d'accord, mais how to achieve it, this is the most important. Dans beaucoup, tous les 4 leaders de la plateforme de l'Espose, unanime Lola, je vais accorder le violon pour dire qu'ils vont inclure le droit de vote à 16 ans en priorité dans le prochain manifeste électoral. Ou comment vous interprétez ça, move là? C'est un move électoraliste selon vous? Bon, comment on dit, pas pour faire un procès d'intention, on peut simplement constater le timing. C'est-à-dire que le 23 octobre, conférence de presse, et le 6 novembre, est inscrit officiellement, je peux inscrire dans un programme électoral. Sa précipitation-là soulève une question. Right? Parce que tout cela, les autres pays, ils essayaient et un une recherche qui peut faire, ou pas au courant de toute bonne recherche, mais une recherche pas conclusive jusqu'à l'heure en termes de retombées de vote à 16 ans. Et ça aussi peut faire dans un contexte différent en Amérique, en Angleterre, en Europe, en Angleterre. Donc, nous avons analysé et ça, élément de sa décision, vote à 16 ans, qui finalement sur l'impact, est-ce que ça fin créer plus implication de ban jeunes dans les instances politiques des différents pays, de plus avertis politiquement, de plus engagés politiquement. Par exemple, si nous avons des 3 climate activists, enfin plusieurs, est-ce que ce mouvement-là
comment dire, connecté avec la grande masse des jeunes. Right? Là, on peut trouver, comment dire, le move de MMM, l'espoir, il y a un top-down process. Là où il décide, et Aster peut faire traverser l'idée-là. Mais il y a un autre process, bottom-up, from grassroots. You have to contact people, consult people, et gagner ce qu'ils ont pensé là, ça, et à partir de là, dégage un plan d'action. Mais je trouve, comment dire, beaucoup d'affaires perdent vite. Et c'est là que la question pour poser en termes de est-ce que la motivation, hein, les motivations, quelles sont les motivations? Right? L'autre affaire qui devine poser, et ça aussi, souvent me pose ça, politique pas veut dire un dimoun li intéressé, vient un conseiller, un député, un PPS, avec un privilège qui est attaché à ça. Moi, mon faire politique, j'ai mon corps qui politique bien restreint. Les, comment dire, un genre de position. Non. Politique, c'est un concept très, très large, bien large. Tous les jours, nous avons faire politique. Par exemple, si je joins un dimoun en difficulté, il explique-moi, je écoute-lui, je conseille-lui, je déjà peux faire politique. Right? Parce qu'il peut aider, je peux aider d'une façon la société. Donc, ça, tout d'abord, dans la plupart des partis politiques, bon, il y a un débat comment devenir ce parti, il y a un débat, je connais, souvent, moi, déjà être invité dans sa activité-là. Auparavant, dans le parti politique, ils tiennent une plateforme pour la formation. Right? Pour la formation. Après, ça, nous avons les autres formations qui font, continuent à faire, et ça, vous avez autres masses. Mais en termes de, comme si, une conception beaucoup plus large. Par exemple, je connais que dans certaines propositions qu'une organisation peut faire pour qu'ils aient un droit de vote à 16 ans ailleurs, pas à Maurice. Je peux même dire que le curriculum éducatif, vous allez revoir, vous allez intégrer l'éducation à la citoyenneté, c'est-à-dire values, human rights. Et c'est là que là, tu peux dire avec Ramar Alaiden, tu commences un petit move qui laisse tout les étudiants de HSI au moins gagner une copie de la Constitution. Bon, vous pas gagner le temps de travail plus dans ce projet-là, mais si nous développons l'idée, nous sommes capables d'intégrer l'éducation politique dans un sens beaucoup plus large, noble, dans nos cursus scolaires. Et là, il est très important. Et ça, c'est une autre dimension. Comment nous revisiter le curriculum pour qu'à chaque étape du parcours scolaire, l'enfant, l'étudiant, lui développe ce sens de citoyen responsable. Et il comprend la complexité d'une société. Parce qu'il nous parle aussi, comment dire, prendre une décision et donne une responsabilité qu'ils ne peuvent pas assumer. Par exemple, avec recul, un monde qui est dans l'expérience. Il n'est pas dans l'éducation, il est dans l'intelligence, mais s'il n'est pas dans l'expérience, il y a un manquement quelque part. Donc, nous balance tout ça dans les affaires-là et non pas avec précipitation. Nous apprendre avec l'expérience d'autres pays et à partir de là, nous contextualiser. Hein. Maurice, c'est un petit pays, mais avec une grande complexité. Et nous contextualiser. Donc, nous comprenons que dans Maurice, il est capable aussi de créer, surtout quand nous guettons en termes de comment dire, différents backgrounds de bandits, tout ça là, les cas suscitent les autres problèmes. Donc, il est important que nous pas précipiter, nous discuter, nous éclaircir toute bonne implication qui est là à partir de sa proposition-là. Et parce que Maurice même, pour le droit de vote 48, là, nous avons une deuxième étape 59, et après, nous avons 18 ans. Et pour nous, les temps, ne pas nous précipiter. Alors, donc, nous sommes capables d'une préparation en amont et mettre toutes les conditions nécessaires pour que, si ce projet-là nous implémente, il peut marcher. Donc, tout un grand travail de préparation en amont.
Dave Sanassi. On rajoute deux mots là. Bien sûr. Rapidement, on a une écoute au Wikipédia pour que un petit peu le nombre de pays qui côté le vote à partir de 16 ans, qu'on prend un petit balance là-dedans. Ok, on trouve peut-être une quinzaine de pays là-dedans, dont 50% c'est vote dans local government, okay, et 50% au niveau national. D'accord, on donne deux, trois exemples, surtout l'Amérique latine. Argentine, le Brésil, par exemple. Nous avons grands pays, hein, ça délate des grands pays parmi tout le reste. Et sinon, nous avons des pays comme Isle of Man, Jersey, etc., Guernsey, whatever. Donc, il me peut dire là-dedans, en Argentine et au Brésil, le vote est obligatoire en 18 à 70 ans. Et le débat. Eh ben, non, mais qui me peut dire, tout ça là, il y a important. Ne pas oublier, dans le government elections, nous avons une moyenne de 60% d'abstention. Dans général, nous avons 25-30% d'abstention. Vous comprenez? Donc, en fait, l'Argentine et le Brésil ont étudié tout ça là avant de prendre une décision quelque part. Donc, c'est aussi quelque chose d'important. Bon, rappelez, à nous, au niveau 100% citoyen, pour nous préconisons que le vote est obligatoire. Peut-être nous pour. On dit même qu'il y a le débat. Le débat sur ce sujet-là. Est-ce qu'il nous besoin faire un vote obligatoire ou pas? Mais plus grande question qui majorité internaute peut poser, est-ce qu'à l'âge de 16 ans, un jeune, un adolescent, il y a la maturité pour prendre une décision aussi importante pour capable voter? Il revient encore une fois, ça peut être l'éducation qui m'a causé. Donc, imaginons qu'il y a dans le curriculum, et dans ce genre d'enseignement d'une manière causée. Okay? Il n'y a pas longtemps, hein, des semaines par là, je peux causer qu'une jeunesse lycée La Bourgogne. Okay? Donc, au lycée, je peux déjà faire lire. Que ce soit l'économie, que ce soit l'histoire politique, comprendre différentes tendances qui nous gagnent dans le temps, je déjà préfère lire. Donc, peut-être que ça va nous aider là, c'est une information de base qui permet de réfléchir et une critique. Mais pour moi, avant tout, l'éducation, c'est le plus important. L'éducation et critical thinking. À partir de là, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même de son ensemble. La même question d'Aram Gokul. À l'âge de 16 ans, est-ce qu'il y a une jeune dans la maturité pour capable exercer le droit de vote? OK. Quand nous cause maturité, il y a un mélange de une certaine enfants grandissent à un certain âge, d'un certain parcours académique, scolaire, une certaine expérience qui a une certaine ouverture. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, accélérer ce processus-là. Ça veut dire nous, jeunes, vous êtes beaucoup plus ouverts, vous êtes beaucoup plus exposés. Mais c'est en termes de l'administration, un pays, sa complexité, tout ça là. Nous connaissons que, par exemple, aujourd'hui, beaucoup d'informations circulent au niveau d'Internet. Mais ça, c'est rapide, l'information rapide. À moins que du monde assisé fait une recherche. Mais si nous avons le print media, souvent, énorme, beaucoup d'articles d'analyse, ainsi de suite. Mais la lecture, en même temps, si nous avons au niveau ban jeune, c'est une habitude qui peut perdre, du monde peut perdre là. Et si nous pas lire, nous pas régulièrement update nous-mêmes à travers une lecture en profondeur, pas à la légère, à la légère. Ça aussi contribue à la maturité. Right? Et nous sommes capables de trouver dans nos systèmes scolaires, quand nous avons la rédaction, façon que les étudiants expriment, de démontrer qu'il y a un manque au niveau de la lecture en profondeur. Ça. Et à ce stade, l'expérience, vous voyez, le vécu de ça, ne pas qu'à remplacer ça, la maturité. Donc, c'est un mélange de tout cela. Donc, à 16 ans, est-ce qu'il est capable de catégoriser les jeunes d'être une personne mature, avec une maturité qui est capable de comprendre toute la complexité? Donc, vous pensez comment tu allais là et les autres pays, c'est et c'est là que nous avons commencé. Au niveau des entités locales, régionales, par exemple, un village,
Aujourd'hui, quand nous avons un village council, c'est triste. C'est une instance que beaucoup de jeunes capables d'apprendre, impliquent. C'est l'espace démocratique qui est jeune, qui est capable de valoriser, de rencontrer. Mais au niveau de... Vous avez une affaire, une fois, comme ministre, il y a un projet de loi pour abolir le village council. Hein? Et c'est là que je intervient. Je dis non, nous ne sommes pas capables d'abolir. This is grassroots democracy. Nous sommes capables d'améliorer les conditions pour que les jeunes intéressés impliquent. Et à partir de là, pour une municipalité, une district council, tout ça là, et pour finir. Alors, si nous travaillons dans cette façon-là, nous pouvons gagner du monde qui engage de très bonne heure, jeunes, et de l'expérience politique. Ça pour ajouter maturité. Mais au pied levé comme ça, si nous présenter ce projet-là, nous devons faire attention. Nous devons faire attention parce que, vous connaissez, surtout aujourd'hui, conjoncture aujourd'hui, quand un pays peut faire face à un grand défi, et Maurice, nous, dans une situation très difficile, nous sommes capables de prendre une décision avec beaucoup de réflexion, beaucoup de recul, et donc ne pas engager-nous dans une décision capable encore plus compliquer la situation. Donc, pour moi, si nous sommes pour faire une implémentation, on envisage une implémentation, nous allons go stage by stage, step by step, and not rush through it. For God's sake, don't rush. Parce que vous connaissez quand nous causons changement, mais changement passe par une préparation et transition. Bien souvent, nous disons 360 degrés. Mais là, nous tombons dans le chaos et nous reculons. Right? Nous sommes capables de préparer le changement petit à petit, étape par étape, et laisse du monde là même implique dans le processus de ce changement-là. C'est là que nous sommes capables de trouver un résultat positif. Sinon, nous trouvons dans un problème beaucoup plus complexe. Quand nous avons anticipé un argument qui va nous avancer, surtout contre le droit de vote à l'âge de 16 ans, les Sanassi, beaucoup de gens peuvent dire comme ça, est-ce qu'il est correct pour exposer un jeune dès l'âge de 16 ans à tout un problème qui est lié à une élection, bribe électoral, corruption. Est-ce que ce n'est pas trop tôt pour qu'il y ait un jeune qui fait face à une situation pareille? Qui vous répond à ça, Van Dimoun-là, les Sanassi? Daram, effectivement, ce genre de changement, il est bien graduel, bien fait étape par étape. Okay? Par exemple, nous, de notre côté, au niveau 100% citoyen, nous proposons d'avoir une élection locale, que ce soit village municipal, qui vienne à de l'avance en matière de comité de quartier régional, quartier par quartier. Que Banzen, ce qui n'a plus d'expérience à la retraite, et travailler ensemble par rapport à différents sujets, qu'il y ait une question de train, de santé, d'économie locale, etc., etc. Ce peut gagner ça frottement-là. Je peux gagner de la maturité automatiquement. Mais si nous payons tout ça là, okay? Si le politique fait de sorte qu'il faut les payer, parce que c'est comme ça qu'il est bien, il faut les payer. Right? Ben, je ne sais pas pour gagner sa maturité. Mais quand on avance, faire comment dire à l'État 2021, faire comment dire dans le prochain municipal qui vient, un groupe progressiste qui prend un municipal, qui peut mettre ce genre de comité de quartier, qui peut mettre en place un comité citoyen, qui peut mettre en place certains comités citoyens qui sont capables de venir au niveau du conseil municipal, qui n'a pas un droit de vote, mais qui a participé. Ben, il peut faire tout ça. Il peut faire tout ça, il peut prendre 5 ans, 6 ans, whatever. Ben, qui est impliqué, qui finalement, je parole battre une miraille. Là, il n'est pas pour battre une miraille. Il fait partie de l'évolution des choses, ne pas qu'à brusquer les choses. Vous comprenez la partie bribe électorale qui vous tire. OK? Donc, oui, ben, c'est pas un risque. C'est pas un risque, mais c'est pour ça, par exemple, qu'il y a là une cause qui n'a plus important qui ça, qui n'a
financement parti politique, c'est une affaire extrêmement importante à Zodi. Donc, pour moi aussi, vous avez fait des choses étape par étape. Donc, qui plie important, c'est comme ça, le financement parti politique, vote communal, découpage électoral ou vote à 16 ans. Pour moi, chacun a fait d'un l'autre. Et non, aussi, un argument pour le droit de vote à l'âge de 16 ans, beaucoup de gens peuvent penser qu'il y a une bonne affaire. Il peut permettre à beaucoup plus de monde participer dans ce processus démocratique là. Oui, sur le papier, principe, oui. Vous pensez pendant débat là, ça, qui plus de monde impliqué dans la politique en termes de decision making pour le pays, améliore, renforce l'espace démocratique. Mais dans la pratique, comment nous implémentons ça qui nous peut, plus ou moins nous peut discuter là. Donc, et puis en termes de timing aussi. Comment on dit, un contexte politique planétaire spécifique, alors, un greffe flow là. Un greffe flow là. Et je me dis, une bonne critique aussi, une fait concernant quand un parti politique vient de l'avant, c'est comment dire, je pensais qu'il y a une espèce de political opportunism. Comment dire, peut profiter de l'occasion, glisser une mesure populiste, et donc ça aussi, vous connaissez, aujourd'hui, pas qu'à embêter la population. Hein. Alors, donc, mais selon vous, beaucoup, est-ce que la jeunesse aujourd'hui n'est pas bien informée, la jeunesse n'est pas prête pour voter dès l'âge de 16 ans? Pour moi, il y a un travail de préparation. Et je pense, moi, que la précipitation, ce n'est pas la réponse. Ce n'est pas la réponse, la préparation, la conscientisation. Par exemple, un signal fort, le curriculum. Bien revoir, bien moi, ce qui fin annoncé, il très peu. Il démontrait qu'il n'est pas fini une réflexion poussée là sa proposition là et nous pas capable faire une proposition aujourd'hui c'est un autre contexte qui nous peut vivre alors donc nous sommes capables une réflexion là tout ce qui nous peut proposer et bien comme si empirical data une recherche qui appuie sa proposition là alors beaucoup de manquements à ce stade. J'espère que dans les jours à venir, je pourrai avec un élément de réponse à toutes ces questions qui peuvent poser. Et nous aussi attendons, nous avons ce parti prononce nous avons aussi une partie dans la plateforme de l'espoir, résistance et alternative, capable les autres ONG, force vive, tout ça là. Et après, nous avons aussi le Parti travailliste. Il y a une latente, parce que le Parti travailliste implique historiquement pour avancer sa cause de droit de vote. Et le point intéressant, aussi la position du Parti travailliste au niveau de sa proposition. Du gouvernement. Le gouvernement MSM. Évidemment, du gouvernement aussi. Le type content connaît qui est pour dire sa proposition là. Il pour ajouter à la réflexion qui nous peut commencer aujourd'hui, nous peut faire. Et puis arrive presque à la fin de nos émissions. Sa question droit de vote à l'âge de 16 ans là, il soulève aussi une autre question, un autre débat. Si nous laissons un jeune de 16 ans le droit pour qu'il y a voté, est-ce qu'il n'a pas pour besoin laisser aussi pose candidat? Question pertinente, très pertinente. S'il n'y a pas droit à 16 ans. S'il n'y a pas droit à voter, s'il n'y a pas droit pose candidat et représente sa circonscription au Parlement.
Ben, Vinay, c'est un peu une question qui nous soulevait. C'est-à-dire que quand nous propose droit de vote à 16 ans, est-ce que tout ça a une implication possible? Mettre le la table, qui pourrait être cette question-là, comment pour trouver réponse à cette justement, question? Justement, nous croyons dire, jeune, oui, tu as un droit voter, mais tu n'as pas un droit pour ce candidat. C'est bizarre l'espoir. C'est l'espoir qui nous a répondu ça. Donc, je fais la proposition et qui se tenait dans le détail de cette proposition. Propose-moi une question, Vinay. Donc, demande-moi si, quand je fais la proposition-là, je n'ai étudié qui risque par rapport à taux d'abstention. OK, quand on rajoute 16, 17 et 18 ans. Dans l'état actuel des choses, nous devons poser la loi, nous poser en 2030, 2040. Ouais, parce que la proposition, c'est immédiate, la prochaine élection. OK? Qui peut arriver en matière du taux d'abstention, qui, moi, personnellement, me pensais dit beaucoup. Donc, et nous connaissons qui essentiellement pas de gêne. Le mot de la fin, moi, le mot de la fin, il y a des choses beaucoup plus importantes pour agrandir l'espace démocratique qui concerne les élections. Donc, que le droit de vote à 16 ans, qui est important, mais ce n'est pas le moment. Maintenant, ça passe par étapes. Ils ont réglé les autres problèmes. Après, ce problème-là, ils peuvent régler tout seul, sinon apporter une bonne couche d'éducation, de formation à nous. Le mot de la fin, Daram Boukoul. Pour moi, toutes les propositions, je bien forme partie d'un package global de qui une formation, une parti politique peut proposer pour l'avenir du pays et pour inclure aussi l'avenir des bonnes jeunes. Donc, dans une façon piecemeal, fragmentée, je trouve, comment dire, nous ne pas procéder d'une façon cohérente. Nous avons gagné une proposition globale dans l'ensemble parce que nous ne sommes pas capables de get vote à 16 ans en isolation de les autres aspects qui est important, fondamental. Par exemple, vote à 16 ans et sous interaction avec le secteur éducatif, le curriculum, tout ça nous cause. Et de la même façon, en termes de qui ça impliqué pour une réforme de la Constitution et réforme électorale, tout ça va nous faire là. Nous allons mettre ensemble, là, nous avons une compréhension, quelle est vraiment la vraie motivation de venir avec la proposition de vote à 16 ans. Sinon, si nous payons ça, pour trop de spéculation et trop de confusion et pas de clarté au niveau de sa proposition-là. Merci beaucoup, Daram Boukoul, d'accepter nos invitations et merci également à Dave Sanassi. Un débat très intéressant et important également. Nous remercions tout le monde internaute qui finit écoute nous. Nous souhaitons une bonne soirée. Merci. 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 Au revoir. Bonsoir. Bonsoir.